le move, venez le matin. 9h30, 10h30, Ortora. Alors, on a vu hier la marloquette entre Rav et Ravassi. Un œuf. J'arrive dans le poulailler, c'est le premier jour de Pessah, c'est un lundi. Je vois un œuf, il est né aujourd'hui. Eh bien, il est interdit parce que Bessa, Nolda, Yom Tov, c'est un œuf qui est né Yom Tov. Maintenant, demain, est-ce qu'il est permis? Rav, il dit oui. Ravassi, il dit non. Ok. Pourquoi Rav, il dit oui? Parce que de toute façon, il y a un des 2 jours, il n'y a qu'un jour du Yom Tov, Minatora, normalement. Il n'y a qu'un jour. Donc après, quand ils faisaient du feu, les Koutines sont venus nous ont embrouillés, donc on envoyait des cavaliers pour dire c'est quand Rosh Chodesh, pour savoir c'est quand le Yom Tov. Et ben, donc les gens, ils faisaient 2 jours, pour faire dans le doute. C'est un minag, ils ont pris sur eux comme ça. Ok, magnifique, c'est des religieux. Ouais. Et donc, mais il y a un des 2 jours, c'est pas le bon. Donc, si le premier jour, lundi, c'était Yom Tov, ben, j'ai pas mangé mon œuf, je suis clean. Le lendemain, je fais quand même Yom Tov au cas où, mais puisque dans l'hypothèse c'était le premier jour, c'est plus Yom Tov, donc je peux manger mon œuf. Et si en vérité c'était le premier jour, c'était pas Yom Tov, et j'ai fait au cas où, eh ben mon œuf il est né en semaine, et donc le lendemain Yom Tov, je peux le manger. C'est pas un œuf qui est né Yom Tov. Voilà, ça c'est d'après Rav. Rav aussi, il dit non, moi je ne mange pas le 2e jour. Donc, nous on se dit, ah mais pourquoi? Alors on dit que c'est un jour de 48 heures. En fait, on va voir comment ça s'est passé là, mais ce doute-là, ce safek-là, eh ben, ça a fait que les Chachamim, là forcément c'est plus un minag, c'est les Chachamim qui en sont intervenus et qui ont dit, écoutez, on va vous coller 48 heures de garde à vue, 48 heures de Yom Tov, d'accord, parce que comme ça, vous ne faites pas de différence, on ne sait pas si c'est le premier, on s'appelle le 2e. Les Chachamim ont le pouvoir de mettre de la Gdusha dans le chol. On voit par exemple, alors justement j'avais entendu, je crois, de Rav Zatzal, une des plus grandes forces des Chachamim, quand ils mettent de la Gdusha dans un jour de Yom Tov, dans un jour profane, ils le transforment en Yom Tov, c'est le cas hein, qu'on fait 2 jours. Le 2e est des Rabbanan en conclusion. Eh bien, ils ont cette force-là. On va faire les brachot et tout, les filotes, moussaf, etc. Donc ils peuvent prendre du chol et le rendre kadosh. Okay, mais pour faire ça, ils ont besoin d'un outil. C'est quoi l'outil? Issour Melacha. Issour Melacha. Tu es obligé de ne pas faire des melachot. Tu veux la gdusha, tu te sépares un petit peu de 89 travaux. Tu travailles pas, enfin, les jours de Yom Tov, c'est pas juste que tu fais la gdusha de Yom Tov, c'est qu'il y aura l'interdit de faire les travaux, comme la Yom Tov normale. Il dit le grand chidouche, parce que c'est bientôt Hanouka, petit mot sur Hanouka, le chidouche, la force des Chachamim, c'est d'avoir transformé ces jours-là, parce que c'est des Rabbanan Hanouka, d'avoir fait gdusha de, c'est pas Yom Tov, d'avoir fait une gdusha de Chag, si je puis dire, des Rabbanan, sans Issour Melacha. Et pareil pour Purim. Bien qu'à Purim, on s'abstient. Il n'y a pas la bracha de travailler Purim. Et Hanouka pendant l'éclairage. Mais c'est énorme. Ça veut dire, on dit que là, les Chachamim, ils ont réussi à faire du chol, les jours de semaine, les jours kadosh, sans Issour Melacha. Bon, c'est une petite parenthèse comme ça. Voilà. Donc nous, on revient, Rav et Rabbi Zira. Tout le problème, comme tu voulais dire, Alexandre, qu'est-il? C'est pas Yom Tov alors. Pourquoi? C'est pas appelé Yom Tov. Hanouka pas appelé. Ça s'appelle Issour Melacha, oui. C'est pas appelé Yom Tov, mais il y a la doucha de Hanouka. Ok. Ça ne fait pas ta Hanouka, c'est la doucha. Alors maintenant, comme tu as dit, maintenant le problème, c'est très bien comme explication pour Ravassi, c'est un mangeant 48 heures. Le problème, c'est qu'il faisait Havdalah au milieu. Alors on a répondu oui, parce que c'est pas qu'il sait que c'est comme ça. Il a un doute. Peut-être que c'est 48 heures, ou peut-être que non, comme Rav. Du coup c'est pour ça qu'il disait Havdalah au milieu, au cas où. Il a dit qu'il n'avait pas de doute. Hein? C'était une khumra. Oui, comme il a un doute, il fait la khumra. La khumra d'un côté et la khumra de l'autre. Il fait la khumra
de ne pas manger l'œuf le deuxième jour, mais il fait la Khumra de faire la Havdalah le deuxième soir. Parce qu'il a un doute. Non, il a un doute. Quand tu as un doute, soit tu es Mekil, soit tu es Mahmir. Donc lui, comme il a un doute, il fait la Khumra. Il dit, je fais les deux côtés. Je fais comme si c'était un long jour et comme si c'était 2 jours. Je fais les deux. C'est compatible. Quand c'est pas compatible, parce que tu es obligé de choisir. Parce qu'il est sinon, il aurait dû refaire l'intérêt juste derrière. Non, ça c'est autre chose. On ne rentre pas là-dedans. Voilà. Ok. Alors maintenant, et après on nous a dit que quoi et après on a les renforts. Les renforts, bon, je dis les renforts, Kevin arrive. Les renforts arrivent. Rabbi Zera, il dit comme Ravasi. Pourquoi? C'est quoi sa preuve? Tu vois bien que nous maintenant on n'a plus de doute. Maintenant nous on connaît le jour, le bon, le jour et le mauvais jour. Enfin pas le bon et le mauvais, mais on connaît celui qui est le vrai et celui que les gens faisaient dans le doute. D'accord? Alors il dit Veka Dinan Triyomé. Tu vois qu'on continue à faire 2 jours. Donc tu vois bien que c'était pas juste dans le doute. C'est parce qu'il y a un décret comme ça, qu'il faut faire 48 heures. Ok? C'est bon? Vous l'avez ou pas? C'est la 3e grande ligne. 3e grande ligne. Voilà. D'accord? Kavaté des Ravasi. Mistavra. C'est Rabbi Zera. Daïdna, Yadinan, Begriad, Yacha, Bekav, Dinan, Triyomé. On connaît maintenant la fixation de la lune et on continue à faire 2 jours. Là-dessus, Abaye dit non, moi, Kavaté des Rav, Mistabra. Moi, je penche plutôt comme Rav. Pourquoi? Parce que Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit que Barishona, Yumasin, Messoat, qui faisait les feux au-dessus des montagnes. Mishekel, pour dire c'est quand Rosh Chodesh. Mishekel, je fais vite, ce qu'on a fait hier. Mishekil Kulu Akutim, Idkinu, Shiyush Luchim Yosim. Après les Koutim, ils nous ont embrouillés. On envoyait des cavaliers qui allaient prévenir c'est quand Rosh Chodesh. Veilou Batlu Koutim, Avdinan Chanyoma. Et donc, si maintenant il n'y a plus les Koutim, on devrait revenir à un jour. D'accord? Or, Ve'echa Dematu Shluchim, Avdinan Chanyoma. Et là où les Shluchim ils arrivent, tu fais un seul jour. Et là où ils n'arrivent pas, tu fais 2 jours. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit? Tu vois que les Khaïm, ils n'ont pas tranché, parce que sinon, ils n'ont pas prolongé de 48 heures, puisque tu vois qu'on va s'adapter maintenant au cavalier. Donc en fait, on fait selon le doute. Il y a un doute, tu fais 2, il n'y a pas de doute, tu fais 1. Il n'y a pas une histoire de 48 jours forfaitaire. Ok? Là-dessus, toujours Abaye. Et il va dire, donc toujours lui il dit c'est à cause du doute, toujours on est dans le doute, à cause du doute. C'est qui dit à cause du doute? C'est Abaye et Rav, que c'était à cause du doute, et pas 48 heures. Ok? Et maintenant qu'on connaît la fixation du mois, alors alors pourquoi on fait 2 jours? Et là, voilà, là c'est la question qui remet tout en question. Alors, on était là hier. Tu me dis, regarde, je fais simple. Ravasi, il a dit, écoute, il y avait une histoire là, on ne sait pas c'est quel jour, là, le Rosh Chodesh, on ne sait pas c'est quoi le jour, écoute, voilà, on ne va pas s'embrouiller, 48 heures, bam, voilà. C'est des Rabbanan, c'est un bon jour, et c'est fini. Donc l'œuf, il est né le premier jour, le deuxième jour, c'est pareil, il reste interdit, 48 heures. C'est comme un jour. C'est bon? Ravasi. Rav, et Rabbi Zera dit comme ça. Rav et Abaye, eux ils disent non, on ne sait pas. Les gens ils sont loin, ils ne savent pas c'est quand Rosh Chodesh du mois avant Nissan ou avant Tishri. Donc du coup, dans le doute, ils font 2 jours. Parce que c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, selon le mois d'avant. Ok? Alors il dit, la preuve, c'est que tu vois bien que selon les époques, quand on faisait avec le feu, qu'on allait plus loin, c'est seulement les gens très très loin qui faisaient 2 jours. Dès que ça s'est rapproché, dans le sens, on n'allait pas si loin avec les cavaliers, pareil, on a adapté. Ceux qui sont après les cavaliers font 2 jours, les autres ils font plus qu'1 jour. Donc tu vois bien que
c'est juste dans le doute, c'est tout. Si tu n'as pas de doute, tu n'as pas de doute. Tu fais qu'un jour. Là-dessus, c'est magnifique, voilà, on était bien, c'est magnifique. Seulement le problème, c'est que nous, de nos jours, on n'a pas de doute. On a le calendrier et il est diffusé, tous les rabbinim le connaissent, même Kalji, tout le monde le connaît. Tu tapes sur internet, mamie elle est née tel jour, telle année, il te sort le truc, on a tout. Tout est programmé déjà jusqu'à Mashiach. Donc, comment ça se fait qu'on fait 2 jours? Ça c'est un argument pour qui? Pour Ravassi et Rabbi Zera, ou c'est un argument pour Rav et Abaye? Rav et Abaye. Parce que Rav aussi, quand il arrive, Il fait 2 jours quoi qu'il arrive. Il fait ses 2 jours quand il arrive. Je suis d'accord avec Alex. Mince. Quelqu'un dit le contraire? Je vous encourage à dire le contraire. Moi, je Tu ne lâches pas. Mais non, tu vois que de nos jours, on sait et on continue à faire. Toute la zvara simplifiée de Abaye et de Rav, c'est de dire, quand tu sais pas, tu fais 2 jours. Mais il n'y a pas eu un décret d'un long jour. Quand tu sais, tu fais 15 jours. Là, nous, on sait, et on fait 2 jours. Donc c'est comme Ravassi et Rabbi Zera, que quelqu'un nous a collé 48 heures. Vous sentez ou pas? Oui, oui, mais... Donc c'est plutôt, ça c'est une kouchia, ça c'est bien, Ravassi dit, tu vois, regarde, maintenant on sait, on fait 2 jours. Tu vois bien que c'est un long jour de 48 heures, tu vois bien. Toi tu m'as dit, ouais, les chevaux, les machins, les feux, les trucs, on adapte et tout. Mais là, tu vois que de nos jours, on sait, et on continue à faire 48 heures. Donc tu vois bien qu'il y a c'est un long jour de 48 heures. Et pas comme tu dis, qu'en fonction de là où il y a le doute, on fait 2 jours, là où il n'y a pas le doute, on fait 1 jour. Tu vois bien. Et qu'il y a le vrai jour et le faux jour. Tu vois bien. Non? Moi, je comprends. Bon. J'ai compris. T'as compris? C'est qu'il a compris. Alors, vous c'est bon là? Aaron c'est bon? Ouais. Qui veut expliquer peut-être mieux? Aaron t'es chaud? Kevin? Ah, Kevin est chaud. Finis ta bouchée de croissant. Je te filme là? Dans la discrétion, il ne peut pas être filmé. Par contre, parle fort qu'on attend. Ok. Donc en fait, il y a Abaye et Rav qui disent que... Ah voilà. Kevin, répète. Ils disent que concrètement, en fait, on fait 2 jours parce qu'on sait pas si c'est le premier ou le deuxième jour. Alors que de l'autre côté, il y a Ravassi qui dit qu'on qui disent on fait 2 jours parce que c'est un jour qui est long. Et on voit que de nos jours, nous qu'on est en Postcaret, on fait aussi 2 jours, donc on suit plutôt entre guillemets cet avis-là. On ne suit pas la Parce que nous on a tout du doute. Tout l'argument de c'est-à-dire que c'est à cause du doute qu'on faisait 2 jours. Mais nous on n'a pas de doute. Ça remet en question la logique de la veille. En le réécoutant, tu vas voir que c'est... Mais c'est pas parce que ça a été décrété, justement. Toujours dire Décrété, je sais pas si c'est le Alors, mot. voilà, Shlomo, tu es dans la réponse. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ta réponse. Donc, la question, c'est Maïtama Avdinan Treyome. Pourquoi nous, on fait 2 jours? Est-ce qu'on a un doute, nous? On n'a pas. On connaît le calendrier. Donc, on n'a pas besoin de regarder la lune, et ses Korosh Chodesh et tout. Tout a été fixé à l'avance. Pour les mois de 29, les mois de 30, Tishri, Nissan, tout est fixé. Bam. Donc ça y est, c'est fini. Il y a la preuve en Israël. Il faut combien de journées? La preuve en Israël, il faut 15 jours. Sauf Rosh Hashanah. D'accord? Voilà, sauf Rosh Hashanah, bravo. Alors justement, pourquoi j'ai laissé sur le groupe général et j'ai pas mis sur le groupe là, parce que justement, on va voir pourquoi Yom Tov, nous on fait 2 jours, alors que les Israéliens font 15 jours. Et on a le même calendrier, on a les mêmes informations. Et pourquoi Rosh Hashanah, tout le monde fait 2 jours. On a aussi l'information, on sait c'est quoi le premier et le deuxième. Alors nous, qu'on fasse 2 jours, il n'y a pas de question, puisqu'on fait tout le temps 2 jours. Mais pourquoi les Israéliens ils font 2 jours à Rosh Hashanah Pitom? Savoir, tu sais ou tu sais pas. Ouais. Il y a de l'audience. Il y a de l'audience. Il y a de l'audience. Oui, il y a Raphaël, Kalfa, Raphaël. Voilà, des souvenirs. On y va. Alors, l'Agmara répond Mishum de Shalchou
Mitam. Parce qu'ils ont envoyé d'où? D'Eretz Israël vers les Babyloniens. Vous savez qu'Eretz Israël, à l'époque du Talmud Bavli, il y a tous les Amoraïm de Babylonie, et le Talmud Yerushalmi, tous les Rabbanim, donc Rabbi Yochanan, Resh Lakish, eux, c'est les plus forts. À Yerushalayim, j'ose pas dire, mais je vais le dire, parce que c'est pas moi qui dis, c'est Agmara, ce qu'ils disent sur les Chachamim de Babylonie. Attention, c'est à prendre avec des pinces. Ouais. Ils disent, vous êtes comme des âmes qui portent des livres. Ah oui. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Genre, faut comprendre ce qu'il y a dans les livres. Faut pas juste les. C'est pas un compliment. C'est très. Mais il faut comprendre, hein, faut comprendre. C'est pas, On dirait pas apprendre au premier On dirait degré. Ashkenaz, c'est Farad. Non, C'est qui Ashkenaz? Les Bouchaleim. Voilà, donc, on a Il y vu avait pas aussi que d'Ashkenaz, quand il y a c'est une marloquette, Rabbi Yochanan Rav, sauf dans 3 exceptions, on a vu, la halakha comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan c'est Yerushalayim et Rabbi Yomi c'est Rav. On a vu aussi que des fois la Gemara elle discute, puis Tom, il y a Tosfot qui arrive, il dit de Yerushalmi, c'est marqué ça, bam, c'est la halakha. Un jour, on fera la Sachat de Yerushalmi ou. On a fini le Babli, ouais. Avec notre vie, alors. Voilà. Et donc là, les Mishum des Shalchou Mitam, les Chachmé Yerushalayim, ils ont envoyé aux Chachmé Babel Web, la main, il leur a dit, attention, faites attention, Izaru Benina Gavotem Beyedechem. Faites attention à Zara et à Zir, faites attention aux minag de vos pères qui sont entre vos mains. Bon, la blague chassidique, c'est que les chassidim, ils mangent sans les fourchettes. Vous savez, quand il y a le tige comme ça, ils prennent le choulant, là, et le truc, et qu'on appelle le gâteau. Le fil de fiche. Non, le... Strudel. Hein? Le strudel. Ouais, je trouve Oh, j'adore mais le gâteau tout chaud, Tiramisu. pommes de terre râpées, là. Tiramisu. Oh mince, bon. Moelleux au chocolat. Non, bon. Bref, c'est très chaud, ils le prennent dans les mains, ils mangent dans les mains. À Pourquoi? crumble, Parce qu'ils crumble. disent Minag a voté nous, Beyadeno. C'est le Minag dans nos mains. Bon, Ah, ouais. Ça, c'est des blagues, on est sûr que ça t'anime pas. pas sûr, parce que c'est une blague. Voilà. Zimnin, pourquoi? Il leur a dit gardez ce Minag. Ok, gardez ce Minag. Pourquoi? Zimnin des gazrou al malchut xera. Parce que des fois, ça peut arriver que vont décréter de nouveau la royauté, ça veut dire les royaumes dans lesquels on est en exil, qui nous dirigent, xéra, des décrets qui vont nous empêcher d'étudier la Torah, et donc de nouveau, on ne saura plus c'est quand Rosh Chodesh, le calendrier est perdu. Donc nous, on a le calendrier, mais faites attention, gardez ce minag-là, Veate les akil kolé, et vous risquez de vous tromper dans la fixation des Rosh Chodesh et du coup des fêtes. Et manger du Hametz quand c'est plus Pessah, ou c'est pas encore Pessah, et Sukkot, faire le Lulav, c'est pas Sukkot, etc., etc. Ok? Voilou. Attendez, est-ce qu'on fait tout de suite la note? On attend encore un peu. On va la faire en global. Ouais, on va la faire en global. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça que nous on continue. Pourquoi on continue? Parce que, alors évidemment ça a l'air comme ça sympathique. C'est genre, bon faites attention au minag de vos pères. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est qu'il y a un décret. C'est quoi faites attention? Ça veut dire, bon bah on décrète quoi. C'est pas genre, voilà. On décrète et on dit, on fait 2 jours. C'est pour ça qu'on continue à faire 2 jours. Ok? Premier Minatora, deuxième des Rabbanan. Donc là, on n'a pas forcément un long jour de 48 heures. C'est autre chose. Okay. On parle pas de Rosh Hashanah. Non, on était sur la Pessah, Shavuot, Sukkot. Là-dessus, on ramène encore une histoire sur l'œuf. Ouais, mais c'est la suite. Itmar. Encore Itmar, donc c'est des Amoréens qui parlent. On n'est pas au début, on parle toujours des Mishnayot, après des Bretot, après c'est les Amoréens. Itmar, Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Ah! Et Rosh Hashanah, dossier spécial. Ah. Dossier spécial. Rav Veshmuel de Amre Tarvayou. Alors Rav Veshmuel, et là, tic, 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 tic. C'est les derniers mots. Ouais, non, c'est les premiers. Les premiers mots. Les premiers. Mais Rav
Les Shmuel, d'habitude, sont souvent en marloquette. Ouais. C'est toujours le ziboun, c'est le couple. Là, ils sont là. Et là, ils sont d'accord. Première remarque. Deuxième remarque, est-ce qu'on n'a pas entendu parler de Rav il n'y a pas longtemps? Ouais, avec le Rabbi Yochanan. Contre le Rabbi Yochanan. Ouais, mais plutôt, plus pas longtemps. Ouais, c'est le Rabbi Rav. Là qu'on a vu Rav et Ravasi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? L'œuf finit le premier jour, tu manges le deuxième jour. Le Yom Tov. C'est Moutarlaz. Voilà. Et là, Adabré Tavayou, Nolda basé, Asura basé. On Waouh! parle plus de Yom Tov normal. Là, on est à Rosh Hashanah, et là, Rav, il est d'accord avec qui? Ravasi. Avec Ravasi, bravo. Moi, ça vient d'arriver, si je peux dire. Il est d'accord. Là, il n'y a plus de marloquette. Tout le monde est d'accord que Rosh Hashanah, apparemment, c'est 48 heures. On l'avait réglé ce problème de 48 heures de Très, très, très bon argument, Kevin. Ce ne serait pas une raison d'inventer un jour. Parce que le problème, c'est que si c'est pas. Si c'est bon, mais ça peut être. Peut-être quelqu'un dit ça. C'est possible, c'est très joli en tout cas. Nolda basé, Asura basé. Voilà. Dites Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit. Il y a une Mishnah qui dit que Barishona, Ayom Ekablim Edut Achodesh, Kol Ayom Kulu. Donc ça, on l'a vu dans Rosh Hashanah. Au début, on recevait les témoins qui venaient dire j'ai vu la lune, la nouvelle lune, d'accord? Kol Ayom Kulu, all the day long. Il y a l'histoire du Teilim où ils sont trompés de jour. Bravo, C'est tout ça à le jour, lien. exactement. Je me souviens ce qu'on a Ouah, quel daf? dit. Ina. Dafina. La med. 30, un mot de bête là-bas. Donc, Kol Ayom Kulu, toute la journée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pa'amachat, il était une fois, Nishta'u Aedim Elavo. Ils ont tardé à arriver. Et ils sont arrivés après Minche. Alors Minche, c'est le Korban. Hein. Tu te souviens, Alexandre, Ouais. de cette histoire? Or, le C'est Korban bien fait, Tamid du matin, il y a un shir que les Lévites, dans la mosaïque, avec les chants, tout ça, magnifique, sur les marches, tout ça. La Doukhan. Voilà, à la Doukhan. Ouais, ils avaient le grand buffet et tout, ils mangeaient. Alors ça, c'est la nuit pour les témoins. Mais après, le Korban Tamid, tous les jours, tous les matins, il y a un Korban Tamid, tous les après-midi, un Korban Tamid, fin d'après-midi, avant le coucher du soleil. Maintenant, on doit chanter un shir. On accompagne ça d'un Teilim, d'un psaume. Le matin, on faisait le chol, de toutes les façons. Ouais. Mais l'après-midi, si c'est Rosh Hashanah, tu fais le shir de Rosh Hashanah, tu fais pas le shir de mardi. Ok? Et là, ben, ils sont arrivés après Mincha, après le Korban Tamid. Et donc, ils avaient déjà fait le shir de la journée. Et c'était Rosh Hashanah, parce qu'on a accepté après les témoins, on a fixé que c'était Rosh Hashanah, évidemment, ils faisaient sur Melacha, au carreau, etc. Et bingo, ce jour-là a été Rosh Hashanah. C'est arrivé qu'une fois. Hein. À l'époque d'Ezra. Et donc, ils calculent à l'Evein Bashir. Du coup, ils n'ont pas fait le bon shir. Alors, Itkinu, le Bedin, il a dit ok, on va éviter que ça se reproduise, ce genre de choses. Maintenant, chez nous, Yomekabli Metaedim, et là, Adam Mincha. C'est simple. Jusqu'à Mincha, jusqu'au Korban Tamid de l'après-midi, on accepte les témoins et on peut transformer le jour alors qu'il est presque fini, c'était Rosh Hashanah, et demain c'est fini, c'est pas Rosh Hashanah. Ou alors, même s'ils viennent après, ils sont là, on a vu la lune, c'est bon, réfléchissez encore un peu, on laisse finir la journée et le lendemain c'est Rosh Hashanah. Voilà. On a quand même fini Issour Melacha. Parce que ça, on avait vu. Faut pas dire aux gens, c'est bon, vous pouvez retourner au boulot là. Il reste 2 heures là, foncez au boulot avant que le bon Rosh Hashanah commence. C'est pas joli. Ça ferait un zilzoul. Donc on finit Rosh Hashanah, Issour Melacha, sans travailler, comme un Yom Tov. Mais le vrai Rosh Hashanah, ce sera demain. Et voilà. Et donc, Veim Baouedi, Mina Mincha Avelema là. Alors, et si jamais ils arrivent après Mincha, ouais. Alors, Noagi, Noto, Ayam Kodesh, on garde quand même le jour Kodesh, on finit pour pas être mésalzel, dénigré, ou les Machar Kodesh, mais du coup le lendemain aussi, ce sera Rosh Hashanah. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est de là que ça vient les 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que c'est arrivé, alors, c'est arrivé une fois en fait, mais c'est arrivé que même avec le Stampel du Beddin, on a fait 2 jours. Ok?
C'est pas juste dans le doute, on savait pas, etc., etc. Mais c'est notre Beddin qui nous a fait faire 2 jours d'office. Voilà. Et pourtant, on savait très bien que le vrai jour c'était le lendemain. Mais par respect pour le premier jour qu'on a commencé comme ça, on le finit et on n'accepte pas les témoins et artificiellement on transforme Rosh Hashanah en 48 heures. D'accord ? Alors même si ça s'est fait qu'une fois, évidemment ça correspond à des choses beaucoup plus profondes, peut-être comme tu dis Kevin. Alors il y a aussi dans le Zohar, on dit que le premier jour c'est le din dur et le deuxième c'est le din cool. Donc on a besoin de 2 jours et les Israéliens aussi ils ont besoin. Et on a besoin du chauffard quand c'est en Shabbat. Mais bien que c'est les frères qui ont interdit le chauffard Shabbat. Normalement, il faut faire Shabbat le chauffard. C'est pas une mélacha. Il faut le faire. On l'a vu aussi. De peur de porter, voilà, etc. Donc, voilà. Point. Voilà. Point. Maintenant, on va faire des bonbons. Distribution de bonbons. Si vous préférez, il y a des pommes. Qui veut une pomme? Pommes. Elles sont là. Alors regardez ici. C'est le move de ce matin. C'était mon croissant. Ah. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors on fait ça. Shalchou mitam. Donc ils ont envoyé d'Israël. Qui Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer. Ah, c'est pas dans le texte. Non, ça c'est les bonbons. C'est Rabbi Eliezer qui a envoyé le message au Chachmei Bavi. Bisman sheitrilou ligvoa kodashim alpi aloua shetiken Hillel Anassi. Qui a instauré le loi? Bravo. Hillel Anassi. Le quoi? Hillel, le Nassi, le prince. Le loi, le Calendrier. Ah. Fixe, ça y est. C'est-à-dire, avant c'était connu depuis Moshe Rabbeinu, mais c'était seulement les VIP. Et là, il a dit ok, allez maintenant on diffuse, on se fixe là-dessus. Voilà, le Khatam Sofer il ramène ça, et il y a des Rishonim qui dit, bon, voilà, qui dit autrement. Voilà, la Mora Acher, Share, Itrulu, les voix, Alpi, Alva, Bensa, voilà. Et il y en a qui disent c'est beaucoup plus tard, c'est l'époque de Abaye et de Rava. Donc voilà, la fin des Amoraïm, donc tu as sauté 5 siècles. Hein, bon. Rabbi Shmuel, le premier Amoraïm, et le dernier c'est Abaye Rava. Exactement. Non, pas les derniers, pardon. Non. C'est la 3e génération. Ravashi, Ravina. Vélo Rabbi Eliezer, Aya Mifrika. Ok, donc ça c'est bon. Shaya Talmid, Rabbi Yochanan. Voilà. Ok, on continue. Maintenant. Vélo Rachana, Sheyou, Bezvano, Moadim, Ve, Shea, Biantiken, Hillel, ok. Maintenant. Afalpi, chez Gambéré. Alors maintenant, nous, finalement, pourquoi on fait 2 jours? On fait 2 jours, en conclusion. Nous, les galouillotes, les exilés, les galériens, c'est sur les galères, en exil. Nous, pourquoi on fait 2 jours? 1, parce qu'il y avait le minag de Moabot, ils faisaient comme ça, parce qu'ils étaient loin. Et deuxièmement, ok, mais maintenant on a le calendrier. Non, mais de peur que, à cause de les nations qui nous mettent sur la tête, qu'on n'arrive plus à étudier. Avant c'était par la force, maintenant c'est par la simulation. Ça revient au même, si je puis dire. C'est même plus efficace. Et donc du coup on perd le calendrier et du coup on se trompe de jour. D'accord? Donc il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Alors ici il ramène qu'il faut les 2 raisons cumulées pour faire 2 jours. Nous on a les 2. Les galouillotes on a les 2. Maintenant, maintenant en Israël, il y a eu Israël, pendant 2000 ans, on n'était pas chez nous. D'accord? Donc il y avait aussi cette crainte que là-bas, les ceci, les cela, les Romains, etc., ils nous mettent sur la tête et on n'étudie plus. Et on ne sait plus c'est quoi le Loir. On perd le calendrier de vue. Ouais. Alors, En Osim Sham Yom Tov Shnianim. Alors pourquoi ils font pas 2 jours?
On a combien de Yom Tov classique? Pourquoi les Israéliens ne font pas 2 jours? Il y a plusieurs Rosh. Comment? Non, on n'est pas sur Rosh Hashanah, on est sur Pessah Shavuot. Pourquoi ils ne font pas 2 jours? Est-ce qu'on peut compter? Pourquoi? Alors il dit, non mais on a dit, pourquoi il faut faire 2 jours? D'abord, tu as le minag de Théavot. Et puis, oui, mais j'ai le noir, donc il y a le minag de Théavot. Mais ça y est, il faut évoluer dans la vie. Ça y est, on a le calendrier maintenant. On a le calendrier. On a le calendrier. Oui, mais peut-être le calendrier, tu risques de le perdre de vue pendant un certain temps. Il viendra toujours, mais on risque de ne plus l'avoir et on ne saura plus quel jour il faut faire. Ok? Alors il dit, alors pourquoi en Israël? En Israël aussi, il risque d'avoir le shibout, ça s'appelle des malchoyot, la pression des nations qui sont là-bas, et qui font qu'ils ne vont pas pouvoir bien étudier, ils ne vont pas pouvoir avoir le calendrier. Alors il dit, Mipne she'achiyuv la'asot shnei yamim bechutz la'aretz bizman hazeh, parce que l'obligation de le faire maintenant, de nos jours, ou rak biglal she'at'amim beyachad. C'est à cause des 2 raisons cumulées. Il faut 2 raisons. Ouais, C'est le Shiboud et la part de la. Le minag de Noavot et le Shiboud. Chez Mitre, il a un agouken. Premièrement, il faut que ce soit un endroit où les gens ils faisaient comme ça. Et donc nous, ils faisaient comme ça. Ok. Vega marcha viercha shema yé acharkar kilkun. Et aussi de peur de perdre le calendrier à cause de la pression environnante. Mais là, on n'a plus la deuxième condition. Comment? On n'a plus la Si, deuxième. qui dit attends un peu. Voilà, le calendrier. Non, le calendrier, on aura toujours pas le J. Ben non, qui dit. Bon, c'est vrai, maintenant tu dis il y a peut-être. Moi, je dis. Aval, bechol ta'am lechud, lo yedai lechayev la sogem. Mais si tu n'as qu'une raison, soit un endroit où vous avez le minag, mais il n'y a rien à craindre, soit un endroit où on craint, mais il n'y a pas le minag, on ne fait pas. Oh! Il faut les 2 raisons, d'accord? Alors là. Voilà. Bon, alors là-dessus, il y a des questions. Aux États-Unis, on ne fait pas les mêmes. Pourquoi? Voilà. Voilà. Toujours il est D'accord? Non, mais Minag, en dehors de. Ah, c'est une bonne question ce qu'il a demandé Alex. Quoi? Il a dit aux États-Unis, dans ce cas-là, on ne devrait pas faire 2 jours parce que les États-Unis, ça a été découvert Christophe Colomb il y a quelques années, donc il n'y avait pas de juifs à l'époque, et du coup, donc il n'y avait pas le minag aux États-Unis. Qui te dit qu'il n'y avait pas des juifs chez les Indiens? Logiquement. Regarde, il s'appelle nous on a Khazonish, L'aigle royal. qui voit. Eux aussi ils ont yeux perçants. Moi, plus simple que ça, Rav, sur ce sujet. La danse de la pluie. Non, les fumées. La danse de la Rav, pluie. La calumée de la paix. Non, les fumées qu'on fait pour annoncer le mois. Bien sûr. Ils le ont mois, pris de nous. le fumée sur la lampe. Bien sûr, ta gueule, c'est Les 10 tribus perdues sont peut-être parties là-bas. D'accord. Non, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir existé à l'époque. C'est tout celui qui est loin, il est loin. C'est la catégorie loin que tu ne peux pas savoir. S'il y avait à l'époque, ils auraient fait 2. Nous aussi, on n'était pas nés à l'époque, donc on ne faisait pas 2 jours. Je veux dire, tu vois, peut-être en Normandie, il n'y avait pas de juifs. La Normandie? En Bretagne, peut-être qu'il n'y avait pas pendant un moment. S'il y avait. Voilà. Il y a des juifs en Normandie. Il y avait quand même Lutèce qu'il y avait. J'ai vu dans Service Obélix. Ah bon? Lutèce, ouais. Non, il y avait beaucoup, il y a Narbonne. Ok. Alors maintenant, vous pourriez faire. On nous a ouvert une porte là. Ben, ouais. On nous a ouvert une porte. Ça veut dire que maintenant, comme il n'y a qu'à le J, il n'y a plus besoin de faire 2 jours. en fait. Ouais, ça c'est. Voilà. Ou aussi. Ok, mais c'est un minag alors finalement cette histoire. Ouais, c'est un minag, c'est pas la lacha. C'est un minag. Donc en vrai, ça fait que Non, 2 mais raisons Israël, à faire un seul jour. Oh. Alors il dit. Mashma kan. Pas précis. She'achiyuv la'asot yom tov sheni bizman hazeh. Ou rak minag. Alors quand c'est que le 2e jour c'est un minag, évidemment c'est une marloquette de Rishon. Qui vont dire non mais quand les Chaim sont venus ils nous ont ils l'ont Astori. instauré. Voilà. Mais on voit dans la Gemara, on a l'impression que c'est minag, ça reste un minag. Donc ça veut dire si un minag plus instauration plus l'histoire du calendrier, C'est que d'accord. 2 rachamim, Non. parce que l'un dépend de l'autre, plus c'est 2 rachamim qui ont Non, changé, attends. donc normalement ça devrait pouvoir se faire. C'est vrai que les 2 raisons sont un peu plus trop valables aujourd'hui. Il y avait le minag de l'époque. Ouais. Plus. Quoi? Donc ça c'est rachamim. Non, c'est pas Chachamim, c'est les gens. C'est les juifs.
Les Juifs, ils ont dit, waouh, ça craint, allez, on fait comme ça. C'est minag avotéen, minag. Il n'y a pas de décret. Ça, c'est minag. Hein. Et ensuite, il y a maintenant, attention, on risque d'oublier le calendrier. Nous, on connaît le calendrier. Et ça, c'est les Chaim de Yerushalayim qui ont dit aux Rechem de Babylonie, faites gaffe. Faites gaffe. Ne gardez ce minag-là. Ok, bon, donc, mais du coup, alors tu peux dire, bon, mais quand ils disent ça, ça veut dire que, bam, ils font un décret, donc tu oublies le minag. Maintenant, c'est un décret. Si tu es comme ça, tu n'as pas la question. C'est réglé. Mais, maintenant, si tu dis que les Chachamim, ils ont juste dit, on va garder le minag, alors ça reste un minag. Ok, alors c'est à cette version-là que je parle. Il dit, alors donc ce serait qu'un minag, ouais. Vechen naktu halek me'arishonim. Et il y a une partie des rishonim qui tranchent que de nos jours, la majorité disent que non, hein, c'est un décret des rabbanan oublié. Mais il y a une partie des rishonim qui disent que non, c'est resté un minag, ok. Et là, chez Ominag Gadol, chez Pachet, Bechol Agola Kula, Ven Ifrot. Seulement, c'est un. Michael. Seulement, écoute bien ça, Michael. C'est un minag, et ça, c'est une règle générale. C'est un minag Gadol, grand. Vous êtes là? ouais. C'est un grand minag. Chez Pachet, qui s'est étendu, Bechol Agola, dans tout l'exil, même à New York, d'accord? Kula, Ven Ifrotzbo, Peretz, Ifrotz, Pritza, brèche. Il n'y a pas à les brécher. Il n'y a pas. C'est un minag qui prend force de loi. Quand un minag est pris par la majorité des Juifs, c'est fini, c'est une loi. On a par exemple les Shivanikim de la femme Nida. C'est les femmes qui nous ont collé sur la chaîne. C'est les femmes. Elles ont dit, bon, nos maris, ils sont gentils, mais il faut des fois un petit peu les calmer. On va leur coller 7 jours supplémentaires. Comme ça, avant c'était 7 jours, le 8e jour, la femme était permise. C'est pour ça que la Brit Mila, c'est une raison que la Brit est le 8e jour, que c'est la fête pour tout le monde. D'accord. Et là, non, on a dit ok, quand ça s'arrête, l'écoulement, minimum incompressible 5 jours Ashkenazim, 4 jours Sfaradim, on enchaîne avec 7 jours de plus. Avec Shevanikim, Mijour Chash Ziva. Ziva. C'est connu, Ziva pas. Voilà. Je sais, elle est vieille. Eh bien, ça, c'est les femmes qui ont pris sur elles. C'est devenu à la fin. On ne peut pas. Personne ne peut dire. Voilà. Mais si on chauffe toutes les femmes à plus faire Ziva. Et donc, attention. Ça marchera plus. Attention. Alors, d'après les Rishonim qui disent que c'est devenu des Rabbanan, c'est plus un minag. Donc je comprends que je dis Hacher qui déchanou, etc. sur le loulav, sur la matzah, je fais des brachot, je fais moussaf, je fais tout. Parce que toutes ces brachot là, c'est des Rabbanan. Donc il n'y a pas. Parce que vous avez demandé hier à Ebracha Levatala, c'est pas le bonjour. Sur l'Abdallah. Hein, sur tout ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si c'est une Xéra des Rabbanan, c'est good. C'est good. D'accord? Maintenant, si je dis, d'après les régimes qui disent que c'est un minag, on peut faire les brachot. Sur un minag, je ne peux pas faire un chef qui déchanou et les Artivanou, qu'Hachem il nous a ordonné. Déjà, je reprends. Pourquoi quand c'est des Chachamim, pourquoi quand c'est des Rabbanan, genre des Tilat Yadin, c'est des Rabbanan? Oui. Alors comment je peux dire Hacher qui déchanou, Bemizvotav et Tivanu? Hachem, tu nous as ordonné. Hachem nous a pas ordonné de faire des Tilat Yadin. C'était par. On l'a fait avec des raisons très profondes, mais la raison officielle, c'est par comment on dit, soutien des Kohanim. D'accord? Quand c'est décidé par les Rabbanan, ça devient une halakha officielle, donc c'est comme si c'était pareil. Ouais. Ce que j'aurais dit aussi. Hacher qui déchanou, Benizvotav et Sivano. Hachem nous a sanctifié, nous a élevés spirituellement, en nous ordonnant d'eux. C'est pas l'Hachem, c'est les Chachamim qui ont ordonné.
Alors comment on peut faire la bracha? Non, bah non. Parce qu'il y a une phrase dans la Torah d'écouter les rabbins. Voilà. Oui, voilà, il y a c'est On vrai. je laisse un petit peu de la place. On n'a Ouais, pas tu on laisses, n'a pas non, fait une mais- générique. il y a ça. Voilà, parce On que a fait Hachem une a dit générique, écoutez les rabbins autorisés. Et on dit aussi, genre, tout ce qui a été décidé par les rabbins, c'est décidé par eux aussi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une allusion toujours dans la Torah de tout ce qui est des rabbanan. Ok, à Smarta. Donc, on peut y aller. Mais maintenant, mais sur un minag, je peux faire moi le loulav, alors que c'est pas. Ouais. Alors, Michol Makom, Mevachin alav. Et donc, je fais quand même les brachot. Je fais les brachot. Ok, je fais les brachot. Ah ouais. Et là, parenthèse, Viesh Rishonim, Sheochichu Mikan. Donc il y a des Rishonim qui prouvent d'ici de ce sujet qu'on vient de voir. Chez Mevachin Alkol Mizva, chez Chiyuva Mishuminag. Que même sur un minag, on doit faire une bracha. On ferait la bracha de la Mizva qui n'est qu'un minag. D'accord? Et c'est la halakha, ça? Allez voir Tosfot dans Souka, je crois que c'est même Dalet là-bas. Il y a le Rav aussi qui parle là-bas. Attends de se faire, c'est trop. Imagine, il y en a, ils font ça, mais sans regarder. Ouais. Voilà. Omnam, cependant. Yesh Rishonim, chez Sovrim, chez Zotakanat Rachim Mamash. Non. Mais il y a beaucoup de Rishonim, ils disent, non, ça y est, c'est un minag, et on a peur que les tsarot nous fassent oublier le bonjour. Ça y est, tiknou, c'est devenu, ça a changé. Tac, c'est zéro. La sot keminag, c'est un décret de faire comme le minag. Ok? Mais du coup, les Israéliens, eux, ils n'ont jamais eu le minag. Bah si. Non, ils n'ont jamais eu le minag. Si. Mais non. Mais si, on a dit que même qu'ils étaient un petit peu Non. plus loin dans la ville, c'était que dans la ville, quelle ville? Et c'était un peu plus loin, il faisait 2 jours. Non, C'était dans l'Israël. T'imagines, Marqué. attends, 2 semaines de cheval, tu vas jusqu'au fond de la Syrie. Ok, mais il y avait un minag à l'époque de faire Israël 2 jours, et pourtant ils refont un jour. Hein, quoi? Il y avait une époque, on avait dit hier qu'il y avait des endroits d'Israël dans lesquels ils faisaient 2 jours, parce que c'était pas forcément en dehors d'Israël qu'ils faisaient 2 jours. Il y avait même une partie d'Israël où c'était trop loin pour faire un jour. C'est le cheval, le Et cheval. alors, ils ont fait un jour, pourquoi ils refont 2 jours? Et ils faisaient 2 jours, pourquoi ils refont un jour? Ah, mais non, Jamais mais compris maintenant, le système de Israël, jours, là, je c'est- trouve pas trop Il n'y a même pas la place pour marquer Israël sur le pays. C'est vrai. Donc, à cheval, 2 semaines de cheval. Oui, mais ils avaient le minag de faire un jour. De faire 2 jours. Parce qu'Israël était beaucoup plus loin. Remarque. C'était plus grand. C'est bon? Voilà. C'est pas bon. Maintenant. Justement, on est en train de parler de ça, pourquoi on fait 2 jours. Alors attendez, mais si on dit que c'est une takana des Rabbanan, alors, le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe là? On peut manger l'œuf ou pas? Bah oui. Alors regardez. Ve'af les sovrim chez eux takana chachamim. Ça Même fait des pour ceux Rabbanan. qui disent que c'est un décret des Rabbanan. Alors on a déjà vu que quand les Rabbanan ils font un décret, des fois ils font ken de oraita, ils font boum, comme la Torah. Pas de détails, pas de prisonniers, c'est bam, carré. Ou des fois non, parce qu'ils doivent adapter à toutes les générations, voir Béro à Kodesh, si ça passera pas. Et donc ils font de la dentelle, comme par exemple dans Nida, il y a Nida des Rabbanan, mais avec toutes les exceptions de Ktamim, des Ketem. D'accord? Non, il faut qu'il y ait Garis, il faut que ce soit sur un habit blanc, Ils ont fait de la dentelle, ok? Tu vas bientôt voir ça, Kevin. Donc, l'eau, Irmiru. Et c'est marié. Hein? Il se marie. Bah, il n'est pas marié, donc forcément un jour il va. Ah non, je crois que c'était Ah, pour Rod bientôt. aussi. Pour bientôt, ça fait. Shobo aussi. Voilà. L'eau, Irmiru. Betakanazo. Yoter mima shenagu bne agola bisman shekitshu eretz Israël alpi areia. Donc ils n'ont pas été marmir de faire cette takana-là plus que ceux qui avaient le minag, les bne agola, à l'époque où on faisait en visuel avec la lune. D'accord? Et du coup, les fisés, Betsa shenoda beyom tov rishon, Muteret Beyom Sheni, Af Bisman Azeh. Bonne nouvelle, vous pouvez faire des omelettes avec vos œufs pondus le premier jour pour le deuxième jour de Yom Tov, en tout cas pour Pessah Shavuot Sukkot, même de nos jours. D'accord? Mais pas c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire finalement, on finit que c'est bien une takana qu'on doit faire 2 jours, et le deuxième jour il est des Rabbanan, mais c'est pas un long jour. Non, pas moi, mais c'est pas un long jour de 48 heures. C'est pas un long jour de 48 heures.
c'est un jour Minatora, un jour des Rabbanan, et donc, quand ils ont fait le des Rabbanan, ils nous ont laissé l'œuf. C'est du fait qu'il est dans Mais pas si c'est dans le que j'ai C'est conscience de. Hein? C'est- On voit tout est mesuré. mais ça fait que Les les gens rabbins, disent les la- rabbins ils sont là, ils nous mettent sur la tête. Pas du tout, regarde, tu vois, ils t'ont laissé l'œuf. Mais là, c'est ça fait que des rabbanan. Mais c'est quoi, c'est du fait que maintenant il est. C'est ça fait que des rabbanan la coula, tout simplement. Hein? Ça fait que des rabbanan la coula. Non, il n'y a pas ça fait C'est que du des fait rabbins. Donc on peut manger trop. Non, ça fait rien si je sais pas si mon œuf il est né ce jour-là ou pas ce Bah jour-là. Non, mais là, si mon œuf il est né le premier jour, Ah, d'accord. direct, Le deuxième jour, c'est un vadaï des Rabbanan que On c'est sait Yom que- Tov. Donc Voilà. le premier jour, on peut le manger aussi. Ah non! Ah non, alors là, Ça, c'est c'est Yom mission. Tov. On recommence au reprendre. Non, mais si c'est préparé à l'intérieur, c'est le jour d'avant, c'est un troll. Hein? Non, mais Mais il y a deux on préparations, en fait. on avait dit qu'il y avait deux préparations. Ah, La préparation voilà. intérieure et la Pour préparation Rabbah, on externe. fait permis, Ça mais dépend c'est des à cause quand c'est Shabbat avant. Et on a fait Xéra. Mais les autres, non, il n'y a pas besoin. Mais si le deuxième jour c'est Yom Tov, après c'est Shabbat, ça marche pas la seconde. Ah non, stop. Voilà. D'accord. Non, mais c'est Non, Désolé. t'as raison, mais c'est du fait alors que maintenant, comme je l'ai l'œuf, je Je l'ai l'ai dans ma déjà cabane. mais c'est il a ça préféré dire ça. comment? C'est du fait que le deuxième jour, du fait que ça y est, il est là, il est présent, donc je l'ai dans ma pensée, donc Disponible. je peux l'utiliser. C'est pour ça qu'on l'autorise. C'est parce que le deuxième jour c'est des rabbanan, Non, c'est un non, jour non, de table. non, ça, tu cherches une philosophie, c'est juste que, comme ils nous ont décrété un jour des Rabbanan, ils n'ont pas fait comme Minatora. D'accord. Ils ont pas fait un Je long peux jour essayer. de 48 heures, en tout cas sur Pessah Shavuot Sukkot. Ils ont dit, ok, on va le faire, c'est un jour des Et je suis Rabbanan, assez resté. mais il faut savoir que l'œuf, nous, Je voulais toujours. l'œuf de base, c'est... Alors, même pour Rabat, comme tu as dit, les autres, c'est des Rabbanan. Donc, c'est Rav Nachman, Oui. Rabbi Yitzhak, Rav Yosef. Rav Yosef, voilà, c'est des Rabbanan. Ok. Donc, ils ont dit, bon, on n'a pas décrété l'œuf, on va pas faire un des Rabbanan sur un des Rabbanan. Bon, c'est pas marqué comme ça, mais c'est l'idée. D'accord. Mais Rabat qui tient un Hana. Après Rabat, pareil, le jour du Yom Tov tout seul, quand c'est lundi, ouais, Minatora c'est permis. C'est à cause du La Hana du jour de demain. comme quand c'est Shabbat avant. Ok. Donc c'est tout simplement dans le cas où il y aurait un Shabbat intercalé ou un Rabat Exactement. Oui, c'est un moussé qu'on Voilà. peut La utiliser. Hana, Minatora de Rabat, c'est quand il y a les deux qui se suivent. Ok. Oui, c'est un issur qui est permis plus tard en fait, ça, c'est vraiment ça. Il faut C'est pour ça qu'on avait dit dans le cas, c'est là un Shabbat qui suit quand on parle de La Rambam, pas dans deux. Sover chez Mixat Varim, Chamour Yom Tov, Sheni, Bizman Azé. Chez Bizman. Alors, regardez maintenant, d'après le Rambam, Ilchot Yom Tov, je crois que c'est Vav Yudalet, Sover chez Mixat Dvarim, Chamour Yom Tov, Sheni, Bizman Azé. Le Rambam, il dit attention, hein, parce qu'on a été cool sur les œufs coulent, pas les yeux, mais il y a des trucs où on a été mahmir sur le Yom Tov chez nous. D'accord? Nous on a vu par exemple Ouais, l'histoire c'est vrai. des os et tout ça. On a vu qu'il y en a qui disent oh là là, moi ça craint là. Parce que Shabbat, ouais, Shabbat tu vas pas exagérer. Mais là Yom Tov, Ah si oui, tu pour commences à compter. débarrasser les coquilles de noix, là ça va dévier. Alors il dit que voilà. Chez Bizman, chez Nagou, Bechutz Laretz, Leachmir, Mechamat Safek. Pourquoi? Parce que eux aussi à l'époque, des fois, hein, dans leur minag, ils étaient des fois plus durs sur le deuxième jour, qui est un minag. C'est même pas des rabbanan. Ils étaient plus durs pour que ça Comment ça, reste. c'est un minag? À l'époque. Ah. Ça, c'est sûr que c'est un minag. Donc, ils étaient plus durs sur le minag pour que ça reste plutôt que sur le minatora. D'ailleurs, là-dessus, on va dire des trucs et des blagues. Ne bougez pas. Chez Bizman Azé, chez Osin Shnei Yamim, Af, chez An Safek, parce que de nos jours, on fait 2 jours, il n'y a aucun doute, ok? Alors, Kedoshim, Shnei Yamim, Bevadai, les deux sont Kadosh. Il ne faut surtout pas croire que le deuxième, c'est un bon, voilà, c'est une option. Ouais. Les deux, il y a une Gdusha. Venir Shavim, Begdusha Achat. Et au niveau de la Gdusha, c'est vrai que c'est pas un long jour de 48 heures. C'est vrai que c'est pas un long. C'est vrai que c'est pas un long jour. Oh là là! C'est vrai que c'est pas un long jour de 48 heures, mais c'est une Gdusha. Il n'y a pas un qui est moins kadosh que l'autre. D'accord? C'est pas parce que c'est des Rabbanan et la Torah. Chez Bizman Nazé Joseph Kedoshim Shnei Yamim Bevadai, Nirshavim Gdusha Achat.
והרב הסכים לזה בזמרה, אלא שכתב שלא ראינו לגאונים שחלקם, ומכל מקום, מודה הרמב"ם שבסage שנודע ביום ראשון, מודע. Mais le Rambam, même s'il dit attention, תיקח כיסא פרנצ'ייז. c'est bon, c'est gratuit, assieds-toi. תיקח כיסא, אתה מדבר עברית, עכשיו פרנקלי, yes. זה לא יקר. Voilà, mais même si le Rambam il dit attention, hein, il y a des choses que c'est plus maintenir là, mais les œufs, il est d'accord que c'est permis. Alors maintenant, sur la blague, pour finir sur l'histoire des minagim, il y a une vraie histoire et une blague. Je commence par la vraie histoire ou la blague? On devinera. On devine. On sait que la blague, c'est une histoire. Alors, il restera. il y a un monsieur Skin, Shem Mishmor. Bon voilà, il a un peu lâché quoi. Il a un peu lâché, Shabbat, c'est compliqué avec le travail et tout. C'est la blague, ça. Comment il s'appelle? Voilà. Et donc il doit voyager, et il va à l'agence des voyages. Ouais, pourquoi j'ai pris un agent je ne sais pas. Il va à l'agence des voyages, il dit je voudrais un billet pour Tel Aviv, d'accord. Ah ok, pas de problème. On a vendredi 14h. Il dit je voyage jamais et rêve Shabbat. C'est minag dans la famille, on ne voyage pas le vendredi, parce que ça existe ça, ce minag-là. Le vendredi, tu ne prends pas l'avion, ça des fois que le train et tout, là, tu ne prends pas. Même si les horaires c'est bon, non, parce que des fois il y a des retards. Ah ok, bon alors, sinon il y a samedi midi. Oh c'est bon, samedi midi. Bon ça c'est pour montrer la force du minag. C'est la blague ou c'est la vraie histoire? C'est la blague, je parle. Voilà. La vraie histoire, c'est le Shagat Aryeh, le Rav Shagat Aryeh. Il a été Rav à Metz, il y a son pied vers là-bas. J'ai habité là-bas, je suis allé voir son pied. Comment? C'est Rav Ginsburg. Ah oui? Ah, comment il s'appelle? C'est Ginsburg. Ginsburg. Et donc ce Rav à la Vachadam, c'est un Talmid Chacham inimaginable. Il faisait tout le chasse tous les mois, t'imagines? Ah ouais. Ça fait beaucoup de Il m'a fait dans maman, mais pas que le chasse, il faisait chasse, Shulchan Arour et tout. Ah ouais. Et quand il est arrivé à Metz, alors il y a une histoire pourquoi il a accepté déjà d'être rabbin, ça c'est une autre histoire. Mais quand il est arrivé à Metz, alors il était d'un certain âge déjà. Alors on lui a dit, monsieur le rabbin, avec tout notre respect, on n'aime pas trop changer souvent de rabbin. Donc c'était très religieux à Metz. Très religieux à Metz, c'est vrai. Il a dit voilà donc, désolé. Il a dit combien c'est vous? Pas trop souvent. Ils ont dit au moins 20 ans. Ok, je ne mourrai pas avant 20 ans. Combien de temps il a vécu? 20 ans. Maintenant, après, quand ils ont fait la cérémonie On va dire 30 ou 40 ans. quand ils ont fait la cérémonie d'introduction, alors ils ont dit on a un minag ici. Ils ont sorti un gros livre comme ça. C'est que chaque nouveau rabbin, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer trop souvent, chaque nouveau rabbin, il instaure un nouveau minag. Comme ça, d'accord? Il va instaurer un truc. Alors lui, il a pris le cahier et il a commencé à écrire. Comment il me met sur la L'instaurer une nouvelle cotisation. Oh là, qu'est-ce qu'on a fait? Et après, il a fini. Ils ont regardé. Mais Rav, vous avez marqué les 10 commandements. Il dit commencez par ça, bien après on verra les autres. La force du minag. Alors ça, c'est la vraie histoire, vous avez compris, c'est pas nous.